certains, évidemment, et certaines, on ne s'est pas vu depuis au moins 1 an. Alors moi, franchement, et puis alors là, faut quand même... alors, je cherche François, je le vois pas, où est-il? François. Oui, voilà, François, son ami, tout le monde. Voilà, donc, si vous voulez, effectivement, il y a, maintenant, je vais presque dire, presque des amis, en fait, qui me connaissent depuis... Alors évidemment, ça va foutre un peu massue, là. 86. Hein? 86. Voilà. Vous vous rendez compte? 1986. C'est incroyable, hein? Moi, je n'ai pas vu les années passées. Et c'est toujours avec beaucoup de joie, de bonheur, de partage que je vous retrouve. Voilà. Et j'ai reçu toujours de vous des messages du cœur. Et ça me semble le plus important. Et si on parle d'astrologie, si on parle de planètes, on est forcément dans cette envie, dans cette quête de partager quelque chose qui soit lié. On n'est pas des grands naïfs non plus, hein. Je ne vais pas vous dire pays des bisounours, tout va bien, mais on tente en tout cas d'aller vers du meilleur, d'aller vers du mieux. On va essayer, nous ensemble, non seulement d'y croire, mais d'y participer. Parce que vous voyez, croire naïvement à des choses, c'est sympa, c'est bien, ça fait pas de mal, on est bien d'accord. Mais y contribuer, participer, avancer, témoigner d'eux, là, ça c'est fait pour nous, et du coup, effectivement, on peut voir des petits papillons voler. Parce que ça me rappelle un petit message, il me semble qu'il est vieux. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble. C'est exact, je ne me trompe pas. Il y a quoi, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. C'est ça? Voilà. Vous voyez que... Non, mais c'est ça. Voilà. Vous voyez que j'ai... Voilà. Et je me souviens de quelque chose lié à une épaule ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors, merci à tous d'être là. Donc, ça va être un petit peu difficile parce qu'en plus, vous savez, ils m'ont puni. Ils savent que je bouge beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Regardez ce qu'ils m'ont mis. Un fil à la patte. Donc ça, c'est pas très sympa quand même. C'est pas très sympa. Bon. Alors, l'idée aujourd'hui, vous êtes bien d'accord avec moi, ce serait du mensonge que de vous dire que je vais vous faire une formation ou un truc hyper sophistiqué en astrologie. Absolument pas. Ici, on est là pour tous, pour tout le monde. Pardon, je suis en train de vous enquiquiner. On est là pour tous et pour tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rendre accessible l'astrologie. Alors, si vous êtes des experts, je vous le dis tout de suite, vous allez être déçus. Oui, si, les experts vont être déçus, parce que c'est pas ça, Daniel, qu'ils attendent, des experts, d'accord? Mais là, on vient juste chercher quoi? La petite friandise, on vient se faire plaisir. On vient regarder ensemble où sont les transits, qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous tous, et surtout, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Parce qu'en fait, c'est ça. Hein, c'est comme les tarots. Si on n'en cherche pas l'utilité dans le quotidien, on n'avancera pas. On n'ira pas plus loin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je donne des cours de tarot et d'astrologie, et je forme des professionnels depuis plus de 15 ans maintenant. D'accord? Dont certains professionnels, aujourd'hui, sont installés sur le salon et sont vraiment de bons experts. Vous voyez, je ne donne même pas leur nom parce que je n'ai pas de royalty par rapport à ça, c'est pas le but. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ce sont des gens, hommes ou femmes, qui ont préservé une éthique par rapport à leur mission, par rapport à leur métier. Et ça me plaît beaucoup, c'est important. Dans mes cours, tout le monde peut venir, tout le monde ne reste pas, parce qu'il y a quand même une certaine exigence, vous voyez ce que je veux dire? Et la véritable exigence, c'est quoi? C'est celle de l'intégration d'un groupe. À partir du moment où on a ça, tout le monde peut venir, et je vous rassure, je vous l'assure, tout le monde peut apprendre. Tout le monde. Quelqu'un va me dire, oui, mais moi, je ne connais rien, je ne comprends pas. Vous pouvez. Je vous assure qu'il y a des méthodes d'apprentissage, des méthodes pédagogiques qui font qu'effectivement, ça devient accessible. L'idée d'apprendre soit les tarots, soit l'astrologie, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on le ferait? Hein? Pourquoi? Simplement pour être plus libre. Juste pour ça. Juste pour être un petit peu mieux dans ses baskets, un petit peu mieux dans sa peau.
D'accord? Il ne s'agit pas de devenir des experts, on n'a pas tous envie d'être des experts, ni de se prendre la tête, mais simplement avoir un petit outil pratique, simple et efficace qu'on peut utiliser pour soi-même, pour ses amis, pour ses enfants, pour mieux simplement comprendre. Il y a effectivement parfois des choses de la destinée qu'on ne peut pas changer. C'est ainsi. Peu importe l'origine. Certains vous diront c'est karmique, d'autres vous diront c'est si, peu importe, d'accord? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, ça il faut l'admettre. Mais sur la part de libre arbitre, eh bien moi je veux tenter dans ma petite vie, de bonne femme, de maman et de grand-mère, eh bien d'intervenir avec bienveillance pour moi. Parce que si j'interviens avec bienveillance pour moi, je vais forcément, obligatoirement, avoir envie d'intervenir avec bienveillance pour vous. Ça me paraît évident. D'accord? Alors, on sait aussi que l'astrologie a ses limites. Vous voyez, comme tout, ça a ses limites. Et les limites, je crois, essentielles, ça va être aussi la façon dont vous, individuellement, vous allez avoir envie de vous impliquer dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est votre projet? Comment vous allez monter votre projet de vie pour pouvoir utiliser les bonnes dates, utiliser les bons créneaux, utiliser les cycles porteurs. Ce ne sont pas les murs porteurs, comme la chanson de notre ami, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont les cycles porteurs. Voilà, donc qu'est-ce que nous allons en faire? Comment ça va se passer, etc. Pendant que je vous parle, on vous a distribué des petits papiers, d'accord? Puisque, comme tous les ans, je vais bien sûr vous offrir, par tirage au sort, la consultation gratuite. Vous l'avez pas eu? Levez la main ceux qui n'ont pas le petit papier là. Voilà, et on va vous le donner le petit papier. D'accord? Les petits papiers vont être déposés ici tout à l'heure, sur la table. D'accord? Et on va faire le tirage au sort tout de suite devant vous. C'est pas derrière, c'est pas demain, c'est tout de suite. Et tout de suite on sait qui a gagné une consultation gratuite par téléphone. D'accord? Une vraie consultation avec moi, personnellement, par téléphone. D'accord? Allez. Alors, on va donc vous réclamer, n'hésitez pas à lever la main et réclamer pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu le petit papier pour gagner. Par ici, il manque un petit papier. Voilà. Levez la main, réclamez, osez quand même. Autrement, on ne va pas en sortir. Alors, vous allez me dire, oui, mais Samaël, tout va mal, non? Tout va mal, voilà. Vous êtes avec moi, là, ou vous êtes repartis, là? D'accord. Ah, non, parce que c'est la fin de la journée, c'est la pause casse-croûte, etc. Donc, ce qu'on va dire, si vous voulez, c'est quoi? C'est qu'effectivement, actuellement, des choses ne vont pas très bien. Mais, écoutez, moi, je ne suis pas de la vieille école, si loin que ça, mais quand même, mes parents l'ont connu, et ils ont connu quoi? Des périodes de guerre, des périodes de vaches maigres, ceux qui ont connu, les camps de concentration, ils ont bouffé des écorces, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, ils sont là, pour certains, debout, ils sont témoignés, ils y ont cru, ils ont fait des gosses après. Non? Ça veut dire que s'ils n'avaient pas eu confiance, on est bien d'accord, ils n'auraient pas fait leur gamin. Donc, oui, on est dans un cycle de lourde, de profonde, d'importante transformation. Ça, c'est certain. Le monde bouge complètement. On est dans une mutation de quoi? De civilisation. En fait, c'est pour ça qu'on est déstabilisé. On est en train de nous renvoyer dans nos baskets, si vous voulez, pour nous obliger à bouger à l'intérieur de nous et à nous adapter à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un cycle qui a déjà, le grand cycle qui a déjà commencé quand? Depuis 2012, d'accord? Et on a la planète de la foudre. Ah, vous la connaissez, la planète de la foudre, c'est qui? Uranus. Bien sûr, Uranus qui est où en ce moment? Dans le signe des Béliers. Il y a des Béliers ici ce soir? Bélier, ascendant Bélier? Non? Bon, finalement, on s'en fiche, alors Uranus, il ne concerne pas grand monde. Et vous êtes tous attrapés, parce qu'en fait, Uranus, il est en Bélier pour tout le monde.
pour tout le monde. C'est-à-dire que vous, monsieur, eh bien oui, Uranus, il est aussi en bélier chez vous, et chez vous aussi, et chez moi aussi. Vous voyez? Chez vous aussi, madame. Voilà. Et son copain, avec lequel il est en guerre, c'est comme une guerre de voisinage, vous voyez? Ça fait des années que ça dure, leur crise, tous les deux. Hein? Eh bien, Pluton, qui est le gardien de la porte des enfers, ou, tous ces bons jours, le gardien des trésors souterrains, eh bien, Pluton, qui lui représente quoi? L'atome, entre parenthèses, symboliquement la bombe atomique, vous voyez? Eh bien, il a décidé de faire la guerre à ce fameux Uranus. Donc, la foudre et l'atome rentrent en guerre. Donc, vous imaginez ce que ça donne dans nos petites personnalités. Vous comprenez bien que ce n'est pas très facile. Donc, dans nos têtes, qu'est-ce qui est en train de se passer? D'accord? Vous voyez ce que ça peut donner dans nos têtes? Donc, forcément, ça va pas. Forcément, ça chavire. Forcément, ça va mal. On est en conflit. Mais c'est pas vous qui êtes en conflit, en fait. Ce sont des planètes qui agissent sur vous. Ça nous oblige à quoi? Ça nous demande quoi, ce cycle? Uranus-Pluton, ça nous demande quoi? Uranus, la transformation, l'adaptation, l'innovation. Accepter des choses étrangères à nous. Mais Pluton, lui, oh non, 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 pas de salisette. Les valeurs sûres, nos trésors, nos propriétés à nous tout seuls. Ici, il y a les autres, les étrangers, et nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un conflit énorme qui va réveiller forcément quoi? Ben, la xénophobie. C'est logique, on est en plein là-dedans. Donc soit on accepte, soit on se pète la tête avec Uranus. Uranus, ça va être ça. Ça va créer des explosions. Et sur le plan mondial, vous voyez ce que ça donne. Les guerres, réveil de l'extrémisme, etc., etc. Mais ça, c'est collectif. Mais, parce que ce sont des planètes collectives. Mais individuellement, ben, c'est le même trip. On est en train de réveiller nos vieilles peurs, nos vieilles terreurs. Vous comprenez? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les fenêtres, on ferme les portes, on ferme tout. Des fois que le voisin il voit et qu'il vient me demander un café, vite, ferme la porte. Non, non, mais vous êtes d'accord avec moi quand même ou pas, là, où j'exagère? D'accord, on est là-dessus. Alors évidemment, c'est pas très facile à vivre, vous me l'accordez. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on est dans ce cycle-là, si on est dans cette période-là, si vous voulez, c'est bien pour qu'on apprenne à changer, c'est bien pour qu'on apprenne à se renouveler. Alors, on va regarder pour nos petits signes favoris chacun, qu'est-ce qui est en train de se passer. Je suis en train de chercher parce que j'avais écrit ce matin sur le tableau, mais j'ai l'impression qu'on m'a arraché ma petite page. Oh.